Bonsoir à tous, comment vous allez? C'est un énorme plaisir pour moi de prendre à nouveau la parole. Comme vous pouvez déjà le deviner, l'actualité est toujours dominée par le dossier malien avec la libération des 46 soldats restants au Mali. Et au cours de cette intervention, moi je vais profiter pour répondre à un journaliste du nom d'André Conan-Suduer. Alors, il faut dire que la situation, elle est déjà connue de tous. Notre objectif principal en ce moment, c'est la libération des 46 soldats ivoiriens restants au Mali. Et tout sera mis en œuvre pour que ces soldats soient libérés. Alors, avec le discours du brigand du Premier ministre malien devant la tribune de l'ONU, nous pouvons déjà deviner très clairement quelles sont les intentions de ces juntes militaires. Les choses restent très claires que cette junte militaire est engagée dans une aventure sans issue et dans un bras de fer. La dernière fois, nous l'avons déjà souligné ici. Comme on l'a dit déjà, l'actualité, elle est brûlante. Le fer, on le bat lorsqu'il est chaud. Alors, étant donné que la situation qui se présente à nous nous recommande de soutenir la Côte d'Ivoire, de militer pour la libération des 46 autres soldats qui restent au Mali, nous ne pouvons pas, dans ces conditions, détourner l'actualité et parler d'autres choses en ce moment. C'est pour cela que vous voyez, depuis pratiquement un bon moment, nous sommes assez focalisés sur le dossier malien. Avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, les choses restent très claires que nous allons déployer l'arsenal nécessaire pour obtenir la libération de ces soldats. Si nous étions dans un monde où quand même les gens avaient un minimum de sagesse, la Côte d'Ivoire devait parler d'une seule voix pour obtenir libération des 46 autres soldats qui restent encore arbitrairement détenus au Mali. Malheureusement, vous n'allez pas voir cela. Vous voyez encore, il y a des brebis galeuses, il y a des méchantes personnes, il y a des individus sans réflexion qui, à ce jour, continuent de soutenir la junte malienne et continuent de croire que leur salut viendra, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Actuellement, où nous sommes quelqu'un qui a un minimum de sagesse, il ne devait même pas aborder, ne serait-ce qu'une seule seconde dans le sens des soldats maliens. Mais ce que nous voyons, c'est tout autre. L'opposition ivoirienne, qui n'a jamais eu le moindre remords pour cette détention illégale, l'opposition ivoirienne qui aborde dans le sens des soldats maliens, vous prenez des Gore, vous prenez des Soroïs, vous prenez d'autres personnes, et ce qui est encore malheureux, quand on offre la télévision à des gens et ils viennent encore aborder dans le sens de ces soldats-là, mais je ne sais vraiment pas où on va. La dernière fois, nous l'avons dit, et nous continuons de dire haut et fort, il est suffisamment grand temps pour son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour imposer le respect. Il est suffisamment grand temps
que le président de la République utilise toutes les cartes et voies et moyens en sa disposition pour imposer le respect et obtenir libération des 46 soldats ivoiriens arbitrairement détenus au Mali. L'insulte faite par le brigand du Premier ministre Maïga devant la tribune de l'ONU à l'encontre du secrétaire général de l'ONU, de la France, de la CEDEAO, du président Ambalo, du président Mohamed Bazoum et du président Hassan Ouattara est totalement inacceptable. Un délinquant ne peut pas défier le monde entier sans subir les conséquences. C'est pour cela que nous demandons avec insistance à la Côte d'Ivoire, à la CEDEAO, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, ainsi que l'ONU, avec toutes les institutions internationales financières de Bretton Woods, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour sanctionner sévèrement la junte militaire malienne et l'État malien, pour leur permettre de comprendre que ce monde, il est régi par un certain nombre de normes et de mécanismes. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous ne sommes pas à la gare routière non plus. Il est suffisamment temps pour les institutions internationales, les institutions régionales, les institutions financières internationales de prendre les sanctions contre les soldats maliens, contre la junte malienne. Il faut qu'on en arrive là. Il n'y a que les sanctions très sévères qui feront reculer ces voyous de Koulouba. Tant que les sanctions ne vont pas tomber, ces délinquants au palais de Koulouba ne comprendront pas que le Mali n'est rien et que sans le monde entier, le Mali ne peut même pas marcher d'un seul pas. Il faut que cela soit suffisamment compris par cette bande de soldats. Nous demandons avec exigence à l'État ivoirien de mettre tout en œuvre pour imposer le respect et de se faire respecter. Pour terminer, je vais aborder la question d'un journaliste du nom de André Konan Silver qui s'est illustré avec beaucoup de mépris sur la chaîne NCI en disant que lui soutenait la partie du délinquant de Maïga où il disait que les troisièmes mandats ne sont pas bons, où il parlait du troisième mandat du président Ouattara. Moi personnellement, je parle et ça n'engage que moi. Cher André Konan Silver, le troisième mandat dont tu parles, le troisième mandat, il est petit. Le troisième mandat est petit. Moi, je donne mon avis en ce qui concerne la gouvernance de la Côte d'Ivoire et en ce qui concerne l'avenir. En ce qui me concerne, il est très clair qu'à partir de maintenant, il faut décréter la présidence à vie à la tête de la Côte d'Ivoire pour son excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République. Ça, c'est mon avis que je donne en tant que citoyen. Et j'en ai le droit. Quand on regarde ce qui s'est déjà passé en seulement 10 ans, 11 ans, où le pays a été hissé au sommet du développement avec la construction et les reconstructions records des infrastructures économiques, l'industrialisation qui est en développement, l'amélioration du train de vie des travailleurs. Il n'y a pas
absolument un changement alors que celui qui est là, il fait son travail correctement. Pour moi, personnellement, moi, Soundiata le Conquérant, je suis assez clair, il faut décréter la présidence à vie pour son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, parce que c'est un homme providentiel. Le président Alassane Ouattara est un président providentiel. Avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaîtra le deuxième miracle. Ça, c'est très clair, il n'y a même pas matière à débat. Le deuxième miracle, il est déjà là, nous le voyons. La construction du pays le montre. L'industrialisation en cours le montre. L'amélioration des conditions de travail et du train de vie des travailleurs le montre. La découverte des gisements pétroliers, gaziers et des ressources minières le montre très clairement que le deuxième miracle, il est là et que son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, est un président providentiel. À partir de là, pourquoi vouloir un changement ou bien vouloir forcément dire à l'homme il faut prendre la retraite? Pourquoi? Moi, personnellement, Soundiata le Conquérant, je parle et cela n'engage que moi. Je donne mon avis et j'en ai le droit. Je ne parle pas au nom de quelqu'un, je ne parle pas au nom d'un parti politique, je ne parle pas au nom d'un gouvernement, mais je suis assez clair pour dire que, au regard de l'excellent travail en cours par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, il faut décréter la présidence à vie pour son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à la tête de la Côte d'Ivoire. Sur ce, portez-vous bien et excellente émission à tout le monde.